BFM Pro spécial innovation et réseau d'entreprise, Frédéric Simotel sur BFM Business. Retour dans notre émission BFM Pro, on va parler de communication unifiée. Nous allons découvrir cet univers avec nos invités à travers une étude qui a été faite par IDC pour le compte de SFR Business Team, Telindus et Cisco. Donc on va découvrir un peu les résultats de cette étude et on va les commenter avec nos invités que je vous présente tout de suite. Bruno Téton, directeur de recherche chez IDC. Bonjour Bruno. Avec nous Vincent Poulbert qui est toujours avec nous, directeur marketing SFR Business Team. Bon, rebonjour Vincent. Rebonjour. Et Henri Join qui nous a rejoint, il est directeur général de la société Telindus. Bonjour Henri. Bruno, je vais vous laisser nous présenter en quelques mots le contexte de l'étude, donc des grands comptes interrogés sur les communications unifiées, sur leur projet de téléphonie, et puis démarrer par quelques chiffres qu'on va commenter tout de suite avec tous ensemble. Oui, je vais vous livrer les résultats d'une étude qui est très récente, ma foi, parce qu'on l'a réalisée au mois de septembre et octobre auprès de 303 entreprises de plus de 500 salariés, à la fois du secteur privé et du secteur public, c'est intéressant à noter. Et on a choisi dans cette étude d'interroger la moitié de décideurs informatiques et télécoms et la moitié des décideurs achats et finances. Voilà, pour voir vraiment ces deux points de vue. Pour voir ces deux points de vue, effectivement, parce qu'on s'aperçoit que dans le cadre de choix de technologie, communication unifiée, il y a toujours un binôme en fait, achat et informatique télécom qui est là pour instruire les dossiers. Si on regarde l'ensemble des résultats comme ça au global, est-ce que les réponses se ressemblent ou il y a des grands écarts Il y a beaucoup de points de convergence, ça c'est un point qu'on verra, il y a beaucoup de points de convergence. Effectivement, on voit qu'il y a beaucoup d'adhésion autour de la maîtrise budgétaire, autour de la rapidité de déploiement. Et puis les DSI, ma foi, qui sont très intéressés, on va peut-être y venir plus avant tout à l'heure, par effectivement rendre davantage de services à l'utilisateur, au métier. Et ça, c'est un point qu'on a essayé de mesurer, effectivement, cet aspect rendre de nouveaux services aux utilisateurs. Alors, l'une des questions, justement, c'est parmi les projets à court terme, bien justement, 63% des entreprises interrogées envisagent un projet de téléphonie fixe ou de communication unifiée. Ça, c'était l'un des premiers enseignements. Exactement, c'est un enseignement très intéressant. Donc, effectivement, 2 entreprises sur 3, c'est effectivement assez significatif. Donc, vous avez à la fois des projets d'équipement, renouvellement de PBX ou passage à la téléphonie sur IP, et puis des projets, à peu près 35%, vraiment de communication unifiée autour de la messagerie, autour de la vidéoconférence, autour de la convergence fixe mobile. Donc c'est vraiment des projets à très court terme. Vincent, vous auriez mis évidemment 100%. C'est 63%, c'est déjà très élevé. Bien. Mais c'est déjà très élevé, oui, selon vous, par rapport à la maturité du marché. On parle d'équipements, enfin de services assez traditionnels au fond, et qui sont sur des cycles de renouvellement assez longs. Et trouver un taux aussi élevé, ça montre qu'en fait, on est dans une phase justement d'évolution et de remise en cause de ces équipements traditionnels. C'est ce que vous remarquez aussi en rejoignant de Telindus sur les clients que vous rencontrez aujourd'hui? Ça fait suite aussi à un gel des investissements qui a eu lieu pendant 2 ou 3 années. C'est ce que j'allais dire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a effectivement un reflux important chez nos clients en termes de demande et c'est une belle vague. Alors moi, parmi les chiffres, il y a une chose que j'ai remarqué, moins de recours que dans le domaine informatique. On entend beaucoup parler aujourd'hui d'externalisation. Aujourd'hui, dans le monde des télécoms, de ces projets réseau, communication unifiée, c'est un peu moins le cas. C'est pourquoi c'est encore trop neuf? C'est effectivement encore trop neuf. On assiste effectivement, comme le disait Henri, à des délais supplémentaires. On utilise le matériel au maximum. Un peu moins de recours à des services d'outsourcing ou de cloud, tout simplement parce que on va venir aux offres UCaaS, des offres qui sont relativement neuves. Donc il y a un déficit de notoriété. C'est la communication unifiée as a service. Voilà, on va peut-être définir rapidement, en communication unifiée d'abord, de quoi s'agit-il? Tout simplement d'avoir une plateforme de services qui combine plusieurs types de services auxquels on est habitué dans la vie de tous les jours au bureau, de la messagerie unifiée, de la convergence fixe mobile, de la vidéoconférence, d'avoir tout ça sur la même plateforme. Et as a service, tout simplement, cette plateforme est hébergée, donc à l'extérieur, accessible par le réseau de l'entreprise. Donc c'est une offre dédiée qui est payée à l'usage et ensuite administrée au travers d'un portail. Et je me demanderais à vous, Henri Join, et comment ça se fait que les gens ils sont un peu frileux, ou alors est-ce qu'ils ont un existant aujourd'hui et puis ils se disent bon, je vais vivre avec mon existant? C'est une tendance qu'on ne constate pas chez les grands comptes, qui sont nos clients privilégiés, qui au contraire sont plus dans une démarche de choisir une externalisation professionnelle parce qu'ils sont soumis à des contraintes de 24/24, de technicité, de et pour certains, disponibilité. C'est pas notre métier finalement.
finalement, donc on va, tout à fait. On va l'externaliser. Et donc, bon nombre d'entre eux sont plutôt dans une logique d'externalisation de ces services. Ce que vous voyez aussi, Vincent Poulbert. Tout à fait, l'externalisation, le passage à mode cloud d'application de l'entreprise est un mouvement que nous voyons. Et il est effectivement plus récent dans le domaine des communications d'entreprise. Et alors justement, Bruno, en deux mots, dans l'un des chiffres d'études, il y a les défis à relever justement par rapport à tous ces projets. Quels sont-ils? Quels sont ceux qui ressortent un peu, les 2-3 qui ressortent dans... Disons, en termes de projet de téléphonie, quand on interroge soit le DSI, soit le directeur financier, il y a effectivement l'aspect maîtrise budgétaire qui intervient très haut, je dirais, dans les niveaux dans les différents défis. Donc, quand on parle de maîtrise budgétaire, c'est tout simplement avoir le bon curseur entre les dépenses d'investissement et les dépenses d'exploitation en fonction des règles et de la situation des entreprises. Deuxième gros défi, c'est comment je simplifie, comment j'ai beaucoup de solutions qui sont très différentes, beaucoup de fournisseurs, comment je peux arriver à quelque chose de beaucoup plus homogène pour déployer plus rapidement des services auprès de l'utilisateur. C'est souvent un des défis, c'est comment, face aux demandes des métiers d'utilisateurs, les entreprises nous disent qu'à peu près 40% des cas, il y a vraiment des vraies demandes de nouveaux services de la part des utilisateurs, de la part des métiers. Comment je peux faire pour, avec cet équipement très hétérogène, pour déployer beaucoup plus rapidement? Ça, c'est un des gros défis. Henri Jouin, oui, sur ces défis. Oui, je suis d'accord. Bon, l'un des défis principaux, c'est certainement... C'est le coût qui reste toujours... Le coût reste quand même... Le coût est toujours là, avec toujours une vraie question. Et il y a une deuxième phase qui est la possibilité qu'a le DSI ou non de refacturer ses services et de valoriser ses services auprès de ses utilisateurs finaux. Oui, c'est une tendance, je pense, importante qui vient et qui est difficile pour lui. Oui, je crois, tout à fait. Et pour illustrer la problématique, on a un client qui aujourd'hui se pose des questions d'évolution. C'est une grande chaîne de distribution avec 300 points de vente et qui a une très forte hétérogénéité des solutions, et ça lui pose tout un tas de problématiques de maintenance, mais aussi de gestion, avec des modalités de gestion et des interlocuteurs très différents. Et donc se pose la question d'homogénéiser tout cela avec une solution unique, avec une gestion centralisée. Et alors, qu'est-ce qu'ils attendent? Parce que ça, c'est un des résultats de l'étude aussi. Qu'est-ce qu'ils attendent, les gens, les fonctions attendues? Là, on va parler un peu plus de communication unifiée là, pour les 4-5 minutes qui nous restent. Voilà, qu'est-ce qu'ils attendent on disait tout à l'heure, Bruno disait, le côté DSI, ils veulent offrir de nouveaux services. Enfin, c'est tout ça. Alors, aujourd'hui, on observe un développement très fort du nomadisme au sein des entreprises, de l'accès à distance au réseau de l'entreprise, donc des nouveaux terminaux, des smartphones, des tablettes. Et aujourd'hui, la possibilité de communiquer avec le reste de l'entreprise avec ces terminaux de manière sans couture et facilitée, effectivement, c'est permis par ce type de solution de communication unifiée. Parce que c'est ça, hein, Bruno, dans l'étude. Tout à fait. Donc effectivement, en termes de fonctionnalité, on a de la convergence physique mobile, on a de la vidéo, on a de la messagerie unifiée. Donc ça c'est très clair. Et quand on regarde derrière vraiment les besoins qu'expriment les directions générales ou les directions métiers, c'est effectivement plus de réactivité, bien sûr, favoriser la collaboration dans l'entreprise, dans des environnements qui sont en ce moment toujours assez tendus, avec des équipes virtuelles, favoriser la mobilité, les accès à distance, voire dans certains cas des projets de télétravail. Donc vraiment derrière, il y a souvent des vrais projets d'entreprise. Et on est vraiment, là c'est pour vraiment faire comprendre ça, parce que là on est entre experts de cet univers, en juin, on est vraiment, il y a une maturité aujourd'hui, c'est-à-dire les gens ont vraiment conscience que ces outils réseaux sont là pour que tous ces services dont on parle, voilà, on n'est pas dans une sorte de science-fiction, enfin voilà, c'est vraiment du concret. Et ça peut rendre service et ça peut améliorer le business. Alors il y a des entreprises qui sont plus ou moins attentives à ça, mais il y a aussi des fonctionnalités d'intégration de ces outils dans le système d'information qui permettent de réelles économies de productivité qui sont très intéressantes et qui sont aujourd'hui largement déployées dans les grandes entreprises, les grandes banques, les grandes chaînes. Et pourquoi? Là, c'est un autre résultat de l'étude qui dit que la perception des freins à l'adoption de ces outils en mode cloud, on voit que les gens ont un peu de mal à passer au cloud dans ce domaine, Vincent. C'est trop jeune encore? C'est probablement des évolutions un peu récentes que les entreprises doivent appréhender. Il y a de la nouvelle complexité, de nouvelles
problématiques qui apparaissent. Néanmoins, il y a un vrai bénéfice autour des problématiques de coûts et de facilité de gestion, avec un passage à un modèle où un paiement à l'usage très flexible, un paiement à l'utilisateur et des notions de profil en fonction de ce que fait l'employé au sein de l'entreprise, qui apporte de vrais bénéfices à la fois de coûts, mais aussi de facilité de gestion par les DSI. Bruno, oui, je confirme, c'est un peu, enfin pas forcément une surprise. On s'attendait, bien entendu, à ce qu'il y ait la partie maîtrise des budgets qui apparaisse très haut. C'est le cas surtout du côté des directions financières, mais du côté des directions informatiques, on voit bien que c'est l'aspect simplification, répondre plus rapidement aux besoins des métiers, aux utilisateurs. Ça, c'est quelque chose qui arrive en tout premier. Ensuite, pouvoir redéployer des ressources IT pour vraiment des projets business très directs pour l'entreprise. Donc là, on a plutôt cette vision c'est le bénéfice. Le DSI qui devient fournisseur de services à travers ces fonctions cloud. Qui reçoit beaucoup de demandes de la part des métiers, du côté CRM, enfin beaucoup d'entités à l'intérieur des entreprises. Et le DSI, effectivement, doit pouvoir répondre. Il y a beaucoup plus de flexibilité à adapter les fonctionnalités de service en fonction de différentes populations au sein de l'entreprise par rapport à ce qu'il peut faire avec des solutions traditionnelles. Et ce côté cloud, aujourd'hui, Henri Jouin, vous ressentez, voilà, on est au tout début ? On est au tout début. Pour cette partie communication as a service. On lève certaines craintes autour de la sécurité, par exemple. On va en parler juste après qui reste forte. Alors que je pense qu'au contraire, ces solutions-là sont des solutions encore plus sûres que les solutions. On s'adresse à des spécialistes de cet univers. Avec des moyens, des méthodes, etc., qui sont beaucoup plus sûres que ce qu'on peut faire en interne. Mais la logique de coût reste prépondérante. Ouais. On a vraiment l'impression, et on conclura là-dessus, Vincent Poulbert, que les utilisateurs mettent beaucoup, enfin les gens interrogés mettent beaucoup en avant l'histoire de termes de maîtrise des coûts, mais que voilà, tous ces services, il y a tout un tas de services à offrir derrière. Et aujourd'hui, il y a une pression de la part des utilisateurs, de certains nombres de directions pour bénéficier de services qui peuvent utiliser avec des équipements grand public et pouvoir répondre avec ces solutions à la fois une problématique de coût, une problématique d'usage et une vraie opportunité pour les DSI. Ben voilà, l'opportunité, vous la connaissez, sur les communications unifiées. Ça peut se faire aussi dans le cloud, ça peut aussi s'externaliser. Merci d'avoir été avec nous, messieurs, pour ce débat. Nous, on se retrouve après une courte pause. On va justement parler de cloud computing avec nos invités. À tout de suite dans notre émission BFM Pro.